Allô les coachs. Coach Daniel, coach Steve, coach Hervé, coach Ibrahim. Coach Daniel, bonjour. Bonsoir, coach Serge. Bonsoir à tous les coachs. Comment se passe la Bonsoir, Coupe d'Afrique bonsoir, des Nations? bonsoir. Ben, c'est l'effervescence ici. Bonsoir, coach Steve. Ah, ça. Coach, Bonsoir, coach Serge. tu étais au stade Bonsoir. hier? Bonsoir, Allô? coach. Tu étais au stade hier, coach, coach Daniel. Oui, non. Moi, Allô, je coach, n'ai tu étais plus au la stade force de hier? faire ça. Allô? Alors, Allô, coach Serge? est-ce que mon micro passe? Oui, ça passe très bien. Allô? Allô? Oui, coach Daniel, nous t'écoutons très bien. Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est le micro de coach Serge qui ne marche pas bien. Ouais. Est-ce que mon micro passe? Ton réseau ne marche même pas. Ça bug. Ah. Bonne année, coach Serge. J'espère que l'année, ça a bien démarré, ça a bien débuté. Allô, les coachs. Est-ce que mon son passe très bien maintenant? Il se trouve que j'ai eu un problème de connexion. Oui, très bien maintenant, coach Serge. Ok, super. Bonjour, coach Steph. Comment va Bon- Londres cet après-midi? Bonjour, bonjour, coach Serge. Ça va, par la grâce de Dieu. Merci. Super. Coach Daniel, je demandais si tu étais au stade hier. Non, coach Serge, j'étais pas au stade. Ok. J'ai juste regardé à la télé. Ah, ok, comme moi alors. Oui, c'est comme si je n'étais pas dans le pays. Ah, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ok, ouais, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes. La Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui aime l'ambiance. Donc, il profite de Ouh, de tout ce qu'il y a comme opportunité ou occasion pour, voilà, pour s'enjailler, quoi. C'est l'expression c'est qu'ils utilisent là-bas à Abidjan. c'est exact, Ils s'enjaillent à profusion. c'est exact, c'est exactement ça. À partir de 9 heures du matin, toutes les routes étaient bondées. Pour sortir, c'était compliqué. C'était jusqu'au soir. Là, il Ouais, paraît que ouais. la nuit, c'était pas la peine. Bon, mais bon, nous, on est resté à la maison. C'est C'est pas ça la l'ambiance pour Côte nous. d'Ivoire. C'est pour ça que j'aime ce pays. Oh, mais il paraît qu'au Cameroun C'est un aussi, hein. pays Au Cameroun, d'ambiance. il y a l'ambiance aussi. Il paraît que le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire se ressemblent. Ah oui, 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 oui. On est, il y a beaucoup de similitudes entre nous, en tout cas. Il y a beaucoup de points communs entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Beaucoup de points communs. Coach Norbert, la RDC rentre dans la compétition quand? J'espère que là-bas à Kinshasa, on attend les léopards de la République démocratique du Congo.
Tous les Congolais attendent les léopards. D'abord, bon après-midi à tous. C'est vrai, bon, Bon avec mes après-midi, coach coachs, je ne Norbert. suis pas vraiment trop concentré sur le sport. Je ne suis pas vraiment concentré, je ne suis pas intéressé. OK. Moi, d'abord, c'est me rajouter de la valeur. C'est pourquoi je suis là. En tout cas, le programme, je ne sais même pas quel... Bon, en tout cas, là, je ne sais rien Donnez dire, je des ne suis cœurs pas à coach intéressé Norbert. par ça. Moi, ce qui prime d'abord, c'est ma formation, mon développement personnel. Voilà, de la valeur ajoutée. Ah, ça, je ne sais pas. Je OK. ne sais pas à quoi tu sers. Super. Merci beaucoup. Hmm. Absolument des cœurs pour coach Norbert. Coach Beaucoup, Daniel, beaucoup de cœur. je vais Oui, t'appeler demain. d'accord. OK. Mhm. Ah, Merci. Mhm. En tout cas, on OK. donne beaucoup de cœur, Allez. Bon. on donne des cœurs à tous ceux qui sont là parce qu'ils ont laissé le football pour Ouais, être beaucoup de choses quand même. voilà, au niveau du Pour développement venir se personnel. C'est connecter. très important. Vous êtes des champions, les oui, ça gars. dépend Vous de êtes ce des que nous voulons champions. exactement. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que Ouais, l'on veut? Ce que l'on absolument. veut, ça dépend. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? C'est vrai. Eux, ils font leur affaire. C'est vrai. C'est vrai. Nous C'est aussi, vrai. nous devons faire notre affaire. Donc, c'est ça. Absolument. Bah, pour ça encore, je donne des cœurs. Voilà. Je donne des cœurs pour ça. Merci. OK, les coachs, bon après-midi à tous et à chacun et bienvenue à cette session de la rencontre des entrepreneurs, l'édition de ce 14, de ce dimanche 14 janvier 2000, de l'an de grâce 2024, une session qui va porter sur alors, bon, vous le savez bien, en ce mois, on parle bien évidemment du plan de vie. Aujourd'hui, on va essayer de voir les clés pour construire, les éléments clés pour construire le plan de vie qui marche. Pour construire un plan de vie qui marche, il faut avoir certaines clés. Et aujourd'hui, cette session, on va la consacrer à la découverte justement de ces clés qui peuvent nous permettre de construire un plan de vie qui marche. Avant de le faire, je voulais revenir sur quelque chose pour parfois, on aime vraiment trop souvent être câliné, être caressé dans le sens du poil. C'est très bien aussi. On a besoin chaque être humain a besoin de douceur, besoin de gentillesse, voilà, besoin qu'on soit doux avec lui ou avec elle. Bah, aujourd'hui, on va pas vraiment, on va se dire la vérité. Et se dire la vérité, c'est se dire que ne pas planifier une vie, c'est se préparer à vivre une vie d'échec. Ne pas préparer sa vie, c'est être prêt à vivre une vie d'échec. Ne pas préparer son année, c'est se préparer à vivre une année d'échec, tout simplement. Donc, c'est pas au soir du 31 décembre de chaque année qu'on cherche à savoir ce qu'on a réalisé. C'est à partir du 1er janvier de chaque année qu'on détermine et qu'on définit ce qu'on veut réaliser pour soi et pour son entourage. C'est le 1er janvier que ça se passe. En tout cas, c'est pendant les premières semaines de janvier qu'il faut définir son année. Et c'est pour ça que le Master Coach dit qu'il faut vivre son année avant de commencer l'année. Il faut vivre l'année avant de commencer l'année. C'est très important. Et aujourd'hui, on va essayer de nous donner d'outiller les uns et les autres, de nous donner les clés. Nous allons nous donner aujourd'hui quelques clés, quelques éléments clés pour construire un plan de vie capable de nous faire être quelqu'un d'heureux en fin d'année. Au soir du 31 d'examen de chaque année, il y a les personnes heureuses, des personnes qui sont fières par rapport à ce qu'elles ont réalisé le long de l'année. Il y a des personnes mélancoliques, il y a des personnes frustrées parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont fait de leur année. En dehors du fait qu'elles soient encore en vie, il n'y a pas d'autres accomplissements. Ben pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas de planification. On n'a rien planifié. Si on n'a rien planifié, ce n'est pas la peine de pleurer. C'est un peu comme à l'école, quand on rentre à l'école en septembre, on commence à préparer sa fin d'année à partir de septembre. Ce n'est pas en juillet, quand les résultats sortent, qu'on est surpris si on a passé ou on n'a pas passé. Donc, c'est un tout petit peu ça et je pense qu'on va le faire aujourd'hui avec une coach qui est hyper intéressante. Déjà, j'adore la profondeur de ses idées parce qu'elle a
le contenu, elle a un contenu assez vaste en ce qui concerne bien évidemment le plan de vie, pas que le plan de vie, mais aussi le coaching en général et le coaching en intervention de vie en général. Elle a des idées assez profondes et j'aime encore plus sa diction, la façon de le dire. Parce que on peut avoir de belles idées, on peut avoir un magnifique contenu, mais la façon de rendre le contenu détruit la qualité du contenu. Mais chez elle, elle a su allier ou elle sait allier le contenu et la façon de rendre son contenu qui sublime davantage son contenu et qui rend son contenu encore plus extraordinaire. Donc aujourd'hui, je vais donner la possibilité, et c'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir de donner la parole à coach Aïcha, avec qui on va revenir sur les quelques éléments clés pour construire un plan de vie qui marche. Coach Aïcha, bonsoir et merci d'avoir accepté à notre invitation. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que nous vous recevons cet après-midi et très heureux de partager avec vous ce plateau cet après-midi. Bonsoir. Merci, bonsoir, bonsoir, coach Ed. Merci pour cette belle présentation. Bonsoir à tous qui avez pris votre temps pour venir à la rencontre des entrepreneurs. Et je me permets de vous souhaiter une excellente année encore. Je sais qu'on vous le souhaite, mais plus on vous le souhaite, plus ça se réalisera. Et la force et la santé et le courage d'accomplir tous vos objectifs et de réussir votre plan de vie. Merci à Ellie de me donner l'opportunité d'apporter de la valeur. C'est le slogan de Ellie, d'apporter de la valeur. Et je vais tâcher de le faire de mon mieux. Alors, j'ai envie de savoir s'il y a du monde dans la salle parce que je vois des prénoms, je vois beaucoup, j'entends des voix, mais j'aimerais sentir qu'il y a du monde dans la salle. Alors, histoire de commencer, de chauffer un peu la salle, dites-moi un peu pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette présentation? Peu importe, il n'y a pas de... Voilà, pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'était planifié? Est-ce que vous êtes là juste parce que c'est iLead? Est-ce que vous êtes là parce que vous avez des objectifs? Pourquoi vous êtes là à cette présentation? Répondez dans le chat, dites-moi un petit peu, comme ça, je saurai comment je vais orienter cette présentation et sur quoi je vais approfondir plus. Vous Donc, me rajoutez une de fois la de plus, valeur. apporter de la valeur. Merci, merci. Alors, je vais regarder le chat. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette Vous me rajoutez de présentation? la valeur. OK. Ajouter de la valeur. Merci, coach Norbert. Ajoutons-nous de la valeur. Je rappelle que je vais faire une présentation, mais en fait, c'est nous tous ensemble qui allons faire de cette rencontre une réussite parce que, bien entendu, je vais partager avec vous mes expériences, mais c'est surtout avec vos expériences et c'est ça qui va former la richesse de cet échange. C'est un échange pour moi aujourd'hui. Donc, vous êtes là pour ajouter de la valeur. Bertrand, c'est programmé pour apprendre. OK, merci. Ajouter de la valeur, m'ajouter et apporter de la valeur. Très bien. OK, savoir comment présenter mon plan de vie. Parfait. Merci. Bonne année à vous aussi. OK. Donc, vous êtes là pour vous ajouter et vous apporter de la valeur. OK, parfait. Alors, coach Serge, dis-moi, combien de temps j'ai? Parce que vous savez, je suis une passionnée, donc quand je commence, j'ai prévu 20 minutes. Est-ce que ça va avec les questions-réponses? 30 minutes. Ah, parfait, super. Donc, c'est parfait. Donc, est-ce que j'ai la possibilité de partager, de préparer quelque chose pour vous? Oui, oui, vous avez la possibilité de partager, coach Aïcha. OK, OK. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est en sur ça. Ok, magnifique. Donc, moi, ma promesse aujourd'hui, c'est de vous partager des étapes clés pour construire votre plan de vie. Et je vais surtout partager mes expériences parce que on peut faire un plan de vie et je tiens à dire aussi que le plan de vie, ce ne sont pas les objectifs que vous avez écrits parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux quels sont vos objectifs, mais ça ne suffit pas.
Et il y a quand même des prérequis quand on doit faire un plan de vie. C'est d'ailleurs tout un module à l'école des coachs dont je vous parlerai après, une école qui a changé ma vie et je suis très heureuse de pouvoir partager aujourd'hui. Donc, un plan de vie, c'est vraiment, ça se construit, ça se pense et il faut prendre le temps de le faire. C'est vraiment ça. Et donc, la chose que je vous demanderai aujourd'hui, c'est après cette présentation, c'est de me dire qu'est-ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce que vous allez mettre en place après avoir écouté cette présentation? Quelle est l'action que vous allez faire après avoir écouté cette présentation? Ça, vous me le direz après. Donc, le plan de vie, donc vous avez écouté brillamment mon collègue la dernière fois qui vous a parlé du plan de vie, qui vous a vraiment partagé son expérience et vraiment, je vais tâcher de faire de mon mieux. Et je vais comme, alors, hop, voilà. Et la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? Et est-ce que vous avez un plan de vie? Parce qu'il faut qu'on... Est-ce que vous avez tous un plan de vie? Alors, est-ce que vous avez tous un plan de vie? Et qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? Alors, je vais regarder. Est-ce que vous avez tous un plan de vie ici? Tous qui êtes ici? Est-ce que... Alors, est-ce que vous avez tous un plan de vie? Avoir, oui, 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 d'accord. Ok, je vois les questions. C'est quoi un plan de vie de façon simple? Eh bien, c'est très bien. C'est vraiment, c'est quoi un plan de vie? C'est vraiment déjà, on va commencer par ça. Eh bien, ce que vous devez comprendre déjà, c'est que ce que vous décidez aujourd'hui, dans le présent, c'est ce qui va déterminer votre futur. Certaines choses que vous vivez aujourd'hui, ce sont des choses que vous n'avez peut-être pas conscience, mais ce sont des choses que vous avez décidées ou planifiées, même si il y a un décalage dans le temps, mais le plan de vie, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer ce que c'est le plan de vie, concrètement, je parle de cette déclaration de cet homme inspirant que vous connaissez tous, qui dit, toute personne qui veut réussir doit avoir un plan de vie. Toute personne qui veut réussir doit avoir un plan de vie. Et vraiment, il m'a inspiré pour cette présentation parce que beaucoup de nos ancêtres parlent de beaucoup de choses et en allant à la recherche de la connaissance, vous voyez que tout avait été dit, tout ne se réinvente pas, il faut vraiment appliquer. Mais on ne nous l'apprend pas à l'école. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est un plan de vie? Alors, je vous montre cette maison. C'est la maison de mes rêves. Et et vous voyez que pour construire cette maison, eh bien, il a fallu un plan pour construire cette maison. Vous voyez, un plan, et ce plan est détaillé. Vous voyez que vous avez un nombre de pièces, vous voyez que vous avez placé l'entrée, vous savez, vous avez placé le jardin, vous savez exactement combien de mètres carrés compose chaque pièce. Vous voyez, vous avez dit, vous voulez, voilà, j'ai dit que je veux une piscine. Donc, vous voyez que pour pouvoir construire cette belle maison, il a fallu un plan détaillé. Et c'est pareil, vous allez construire votre plan de vie, vous n'allez pas le construire seul. Donc, pour que les personnes puissent vous aider, pour que les personnes puissent vous accompagner, parce que votre plan de vie, vous n'allez pas le réaliser seul, vous allez avoir des personnes qui vont vous accompagner et ils ont besoin de comprendre quel est votre plan, c'est-à-dire où vous voulez aller, quel est votre objectif final. Alors, c'est vrai, on se fixe des objectifs, c'est très, très facile. Pendant des années, j'ai fixé des objectifs. J'en ai atteint certains parce que je me focalise dessus. Vous voyez qu'il y a certaines choses qui fonctionnent quand même. Mais quand vous voulez des grandes choses et que vous voulez dépasser un certain niveau, il vous faut un plan détaillé. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question du coach qui se posait la question, c'est quoi un plan de vie? Eh bien, ce sont les étapes qui vont vous emmener à réaliser la vie de vos rêves à chaque pilier de votre vie, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan de la santé, sur le plan de la spiritualité. Et donc, pour ça, vous devez déterminer où vous voulez aller et pour ça, vous devez écrire les étapes et imaginer ces étapes parce que tout commence dans la pensée. Et vous voyez, ce plan a été pensé.
Et donc, vous devez aussi penser votre vie. Vous voyez, quand on organise un mariage ou on va organiser un événement, eh bien, on a un plan détaillé, on sait combien on va avoir de nombre d'invités, on sait combien on va avoir de tables, on sait combien de personnes on va avoir à cet événement, on sait qu'on veut 200 personnes parce qu'on a un budget pour 200 personnes, on ne veut pas dépasser ça. Eh bien, c'est ça le plan de vie. C'est comment organiser sa vie et ça ne se limite pas à des objectifs. Voilà pour répondre à la question, c'est quoi un plan de vie? Et pour ça, je vais partager avec vous 3 clés indispensables. Vraiment 3 clés indispensables parce que j'ai fait mon plan de vie, puis j'ai eu 2 ans pour l'expérimenter. Et je vais partager avec vous 3 clés indispensables qui m'ont permis de comprendre vraiment que il suffit pas de faire un plan de vie, mais avant de faire le plan de vie, il faut le penser, comme le plan de la maison. Et la première des choses, c'est la spiritualité. Alors avant de continuer, on va se mettre d'accord. Quand j'aborde le thème de la spiritualité, on part souvent, la spiritualité est quelque chose qui est souvent mal comprise. Ici, dans la spiritualité, c'est quelque chose qui va venir compléter votre religion, mais la spiritualité, c'est de la science. En fait, la spiritualité, c'est de la science. Et ici, je vais parler de votre esprit. Et quand je parle spiritualité, c'est comment vous allez penser votre plan de vie. Et donc, vous allez avoir besoin d'imaginer votre plan de vie, de faire fonctionner votre esprit. Parce que votre plan de vie commence dans votre esprit. Il y a souvent des proverbes qui disent si vous pouvez le penser, vous pouvez le réaliser. Voilà, je crois que c'est Nelson Mandela. Eh bien, pensez, utilisez votre esprit pour penser votre plan de vie, ce que vous voulez à chaque pilier de votre vie et, vous allez pouvoir le réaliser. Si vous ne le pensez pas, si vous mettez simplement des objectifs, ça ne suffit pas. Vous devez prendre le temps. J'ai mis 3 mois pour vraiment travailler mon plan de vie. Il faut prendre le temps de le travailler, de vraiment penser à ce qu'on veut. Est-ce que c'est aligné à ce que nous voulons? Et pour ça, quand j'entends spiritualité, eh ben, c'est la première des choses. Le master coach dit toujours, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est investir en vous-même. Et pour votre plan de vie, pour établir votre plan de vie, il faut que vous sachiez qui vous êtes, vous connaître pour savoir ce que vous voulez. Pour savoir ce que vous voulez, vous devez connaître qui vous êtes. Et c'est en ça que depuis 2017, je suis allée à la recherche de moi-même à travers des formations de la connaissance. Et donc, de faire votre plan de vie, la première des choses, vous devez savoir quelles sont vos valeurs, quelle est votre valeur surtout, quelle est votre valeur, parce que de connaître votre valeur, ça va vous permettre de ne pas laisser l'extérieur venir influer sur votre plan de vie, de savoir que personne ne peut venir vous influencer sauf si vous-même vous donnez votre accord. Vous voyez, c'est important de connaître ce que vous voulez, ce que vous valez et de savoir que vous pouvez influencer ce monde. Et ça mérite du travail sur soi. D'accord? La deuxième des choses, c'est vraiment d'avoir de la détermination. De la détermination pour de quoi? La détermination d'atteindre l'excellence. Aujourd'hui, vous savez, dans le discours de Martin Luther King, euh, il dit, et ça remonte déjà à beaucoup d'années, vous voyez, il disait, les portes s'ouvrent aujourd'hui et euh, il faut savoir entrer et avoir ces opportunités. Il faut savoir saisir ces opportunités. Et il le disait déjà à l'époque, mais c'est carrément valable aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités et il faut avoir la détermination de savoir ce que vous voulez et exactement ce que vous voulez et être déterminé à acquérir, à savoir ce que vous voulez. Donc, la détermination dans la connaissance de soi, c'est vraiment important. Vous savez quelle valeur vous avez, parce que quand vous savez quelle valeur vous avez, bien, vous n'êtes pas influencé par les valeurs des autres. Et d'être déterminé vous permettra de tenir sur la longueur, parce que votre plan de vie a besoin de tenir sur la longueur et vous verrez pourquoi. Et la troisième des choses, c'est que quand vous faites votre plan de vie, la chose que vous voulez atteindre, vous devez vous dire, je veux être excellent dans ce que je veux faire et atteindre l'excellence. Et il dit, dans l'excellence,
ce n'est pas la grandeur des choses. C'est-à-dire, parfois, on veut atteindre le soleil, mais si on n'arrive pas à atteindre le soleil, bah, soyons la meilleure étoile. Si on ne veut pas, si on ne peut pas devenir un buisson, soyons le meilleur arbre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire si vous ne vous pouvez pas atteindre, euh, atteindre la vision que vous avez, si par exemple vous avez vu trop grand, eh bien écoutez, soyez le meilleur. Ce n'est pas le métier que vous allez faire, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas, vous pouvez être le meilleur, la meilleure femme de ménage, vous voyez. Eh bien, ce que vous faites et ce que vous choisissez, ce n'est pas la grandeur où il n'y a pas de meilleur choix, mais ce que vous faites, décidez d'être le meilleur dans ce que vous avez choisi. Et au début, quand je me suis lancée dans la spiritualité, l'entrepreneuriat, bien, c'est un sujet qui est assez sensible, mais en ayant expérimenté certaines choses, bien, aujourd'hui, je me dis, la spiritualité, c'est ça qui peut vraiment aider les entrepreneurs. Il faut intégrer la spiritualité. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables. Et pour comprendre ces choses qui ne sont pas palpables, c'est comprendre votre esprit. Vous voyez, votre esprit est composé du conscient et du subconscient. Et donc, ce qu'aujourd'hui on ne sait pas, c'est que ben, notre plan, si vous mettez en place votre plan de vie, vous allez le concevoir dans le conscient, mais c'est ce que vous avez dans votre subconscient qui va faire ou pas échouer votre plan de vie. Et parfois, nous n'en avons pas conscience de ça. Et donc, travailler son plan de vie de façon spirituelle, le penser dans le conscient et l'imprégner dans le subconscient. Voilà, j'espère que c'est assez clair cette partie parce que votre subconscient ne fait qu'exécuter. Et c'est vrai qu'à l'école, on travaille beaucoup la conscience, le conscient, la réalité, les chiffres et tout ça, mais sachez que ce qui influera votre plan de vie, c'est ce que vous allez imprégner dans votre subconscient. Donc, ça nécessite travailler son subconscient, ça nécessite encore d'autres paramètres comme travailler ses émotions et la maîtrise de soi. Donc, c'est vraiment en ça que je parlais de la spiritualité, c'est comprendre comment fonctionne votre esprit. Et votre plan de vie, vous devez le mettre dans votre esprit et le matérialiser comme s'il était déjà réalisé. Vous savez, l'année dernière, je devais aller à Dallas et puis, bon, je regardais les coûts et tous les coûts, l'hébergement, tout, et vraiment, c'était beaucoup trop pour moi. Et je me suis dit, je veux aller à Dallas, j'ai toujours rêvé d'aller à Dallas, je veux aller chercher mon diplôme, mais euh, comment je peux, c'était dans mon plan, j'avais écrit que dans l'année, je devais réussir mon année de coach et aller chercher mon diplôme. Mais maintenant, il faut que l'univers me donne les moyens. Mais je l'avais pensé en début d'année que je serais à Dallas et je l'avais écrit. C'est très important d'écrire son plan de vie. Et en ayant pensé, je me suis imaginé en fait à Dallas. C'est-à-dire que votre plan de vie, vous devez imaginer qu'il est déjà réussi. Et c'est ça en fait quand on parle parfois de loi d'attraction, là n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est que vous devez sentir votre plan de vie comme s'il était déjà réussi. Vous devez vous imaginer, vous voyez, comme votre maison, la maison que vous avez vue tout à l'heure. Votre maison, vous la pensez dans votre tête, vous voyez la piscine, vous imaginez déjà dans les pièces, et c'est là que vous allez manifester. Vous allez avoir des opportunités qui vont venir et qui vont inconsciemment venir vous aider à réaliser votre plan de vie si vous le pensez. C'est pour ça que j'ai mis ça en premier, c'est penser votre plan de vie, ressentez votre plan de vie et puis vibrez votre plan de vie parce que quand vous allez vibrer votre plan de vie, vous allez mieux le manifester parce que d'autres paramètres vont venir vous aider. Donc, le premier point, c'est spiritualiser votre plan de vie. Pensez-le, vibrez-le, mettez des émotions dessus. Alors, dans la deuxième clé indispensable, la deuxième étape pour manifester son plan de vie, c'est la vision. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend toujours vision, mission, valeur, on le chante partout. Mais la vision, c'est quoi? Et comment la créer d'abord? La vision, c'est quoi? La vision, aujourd'hui, chacun a une idée de sa vision, de ce qu'il veut dans l'avenir.
Et la vision, c'est de se dire que ce que vous voulez n'est pas trop grand. Rien n'est impossible. Grâce au Master Coach, j'ai appris que rien n'est impossible. Et je vous assure, quand vous l'expérimentez, tout est possible. Quand vous suivez le processus. Donc, pour manifester sa vision, dites-vous que rien n'est impossible. Et puis, j'ai mis le matin parce que c'est souvent le matin que vous pouvez planifier votre vision, penser à votre vision et avoir les idées claires pour créer votre vision. Donc, le matin et de se dire que rien n'est impossible. Alors, dans votre vision, vous allez demander quelles sont les étapes du plan de vie. Dans votre vision, il y a plusieurs points importants. La première des choses, c'est la santé, parce que dans votre vision, vous devez vous dire qu'est-ce que vous voulez au niveau de la santé, d'accord? Au niveau de l'esprit, au niveau des émotions, au niveau des relations, au niveau de votre carrière, au niveau des finances. Voilà, j'ai mis quelques points ici. Vous verrez, à l'école de coach, on travaille le plan de vie sur un mois et vous apprendrez énormément de choses. Donc là, j'ai mis « je suis ». Quand vous parlez de votre vision au niveau de la santé. Parce qu'on dit toujours, je vous souhaite une bonne santé, mais tant que vous n'avez pas eu des problèmes de santé, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est la santé. Si vous dites vos valeurs, c'est la santé, eh bien, qu'est-ce que vous voulez au niveau de la santé? Eh bien, pour pouvoir manifester cette vision, vous allez parler en « je suis ». Vous voyez, vous allez toujours mettre « je suis ». Je ne sais pas si ici, il y a des personnes qui croient à la puissance du vision board. Je fais beaucoup de vision board, c'est-à-dire de mettre des images sur ce que je veux, comme la belle maison que vous avez vue tout à l'heure. Donc, au niveau de la santé, vous allez dire « je suis en bonne santé, je pratique une activité régulière, Vous voyez, parlez de votre vision au présent. Ne pas vous dire « je serai » ou « quand je serai », parce que c'est le meilleur moyen de ne pas réaliser sa vision. Je suis en bonne santé. Au niveau des finances, je gagne 5 000 € par mois. Vous voyez, au niveau social, qu'est-ce que vous voulez? J'ai des amis. Au niveau familial, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'aide mes enfants à accomplir, vous voyez, et vous écrivez ça, c'est très puissant. Je suis dans un entourage qui me convient, voilà. Vous voyez, votre vision, vous devez la travailler à chaque étape. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, on commence à rentrer dans le vif du sujet, d'accord? D'abord, vous le pensez et ensuite, vous le visionnez, d'accord? Vous le visionnez à tous les plans qui vous intéressent et tous les plans de votre vie. Donc là, la santé, l'esprit, les relations, la carrière, le business, les finances, voilà. Il y a bien d'autres aspects que vous pouvez travailler. Mais travaillez-le au présent. Je suis. D'accord? Je regarde le chat, mais vous aurez l'occasion de poser votre question après. Et pour construire sa vision, vous voyez, je vous ai mis cette image-là parce que vous allez voir, au mois de janvier, vous allez voir, les salles de sport sont remplies parce qu'on a trop mangé pendant les fêtes et que, voilà, on a envie. Donc, quand j'arrive à la salle de sport, je ris parce que je sais que janvier, février, après février, il n'y aura plus personne. Vous voyez? Ou quand vous dites, je veux gagner une telle somme d'argent. Il m'est arrivé, je vous assure, d'avoir des sommes d'argent conséquentes entre les mains, mais parce que je n'avais pas le why, le pourquoi, ben, l'argent partait comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir des histoires de personnes qui ont gagné des millions et des millions et c'est parti comme ça. Parce que vous n'avez pas de why, votre pourquoi. Pourquoi vous le faites? Vous voulez perdre du poids. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Voyez? Parce que de connaître votre why va vous permettre de tenir sur la durée, de ne pas aller à la salle de sport en janvier, en février, puis en mars d'arrêter. Pourquoi vous voulez aller à la salle de sport? Moi, je sais que c'est pour des raisons de santé. Donc, je vais à la salle de sport. Mais ne vous inquiétez pas, hein, quand vous ne faites pas, quand vous n'avez pas le why, eh ben, la vie va venir vous aider à trouver des why puissants par des choses qui vont vous arriver dans la vie. C'est-à-dire, je dis toujours, ce qui ne vient pas à la conscience vient à l'expérience. Vous voyez, vous allez avoir une maladie, et bien écoutez, du coup, après, vous allez faire attention à comment vous soignez votre alimentation, voilà, comment vous dormez. Vous allez faire attention à tout ça. Donc, le why, c'est puissant. Pour créer votre vision, voilà, vous avez les thèmes de votre vie dont je vous ai parlé, la santé. Pourquoi vous voulez une bonne santé? Pourquoi vous voulez avoir cette somme d'argent? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez avoir des relations? Pourquoi? Et donc, ça va vous permettre
de ne pas abandonner parce que dans votre vision, vous allez rencontrer des péripéties, des obstacles et vous devez comprendre pourquoi ça arrive. Et votre why doit être très puissant parce que la puissance de votre why va vous permettre de tenir sur la durée. D'accord? Et la troisième clé indispensable pour établir son plan de vie, c'est l'action. Et bien entendu, je dis toujours, sans action, pas de changement, bien entendu. Une fois que vous avez pensé votre plan de vie, vous l'avez établi, vous mettez de l'action. De l'action, c'est-à-dire, par exemple, vous dites, j'ai pris cet exemple-là de l'argent, parce que de l'argent, ça parle à tout le monde. Voilà, mais vous pouvez utiliser ces exemples aussi bien pour la santé ou pour autre chose. Mais là, j'ai pris l'argent. Donc, vous avez décidé de travailler vos finances et vous avez dit, je veux 100 millions euh, sur 20 ans. D'accord? Je veux 50 millions sur 10 ans. C'est votre plan de vie. Quand je suis arrivée à l'école de coach, je vais leur raconter une histoire. Je faisais des plans sur 1 an. D'accord? Et quand je suis arrivée à l'école de coach, on faisait des plans sur 20 ans. Et au début, j'étais choquée. Je ne pensais même pas beaucoup plus loin. Je me disais, bah, déjà, 5 ans, c'est déjà super. Mais on a fait des plans de vie sur 20, de voir grand, comme je disais, de voir très grand, de voir le soleil. Ben, quand vous n'arrivez pas au soleil, vous allez attendre les étoiles. Vous voyez, le plan de vie de Heidi, le Master Coach va atteindre 3 milliards, changer la vie de 3 milliards de personnes d'ici 2050. Vous voyez, vous avez vu un petit peu comment, voilà, 2050, 3 milliards de personnes. Eh bien, votre plan de vie doit être aussi détaillé. Vous voulez avoir du monde sur les réseaux, vous en voulez combien? Dans combien de temps? Et pourquoi? L'exemple de l'argent, je veux 100 millions d'ici 20 ans. Et du coup, vous ramenez votre plan de vie à 20 ans, c'est votre vision lointaine. Et ensuite, vous le ramenez à 10 ans, à 1 an, à 6 mois, et après à 1 mois, et bien sûr en jours. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des actions euh, journalières pour atteindre ce plan de vie de 100 millions en 20 ans. Donc, vous pouvez vous dire, dans un premier temps, je ne vais pas vous parler de comment déterminer des objectifs SMART, hein, spécifiques, mesurables, atteignables. Ça, vous connaissez toute la méthode SMART ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire justement pour atteindre des objectifs atteignables? Parce qu'il faut aussi savoir dans l'expérience que quand on fait des plans de vie trop ambitieux et qu'on les ramène à 1 mois trop ambitieux, ça crée du découragement. Et ça m'est arrivé aussi. Et donc, ramener à des objectifs vraiment mesurables et atteignables pour ne pas être découragé. Donc, vous voulez atteindre 100 millions d'ici 20 ans, qu'est-ce que vous allez faire à 6 mois? À 6 mois, vous allez peut-être vous dire, je vais vendre des livres. À 1 an, vous allez dire, je vais faire du dropshipping. Pour atteindre les 50 millions, je vais mettre en place des partenariats. Et puis, pour atteindre les 100 millions, il va falloir dupliquer l'offre et puis et mettre en place tout ce que j'ai mis depuis 10 ans. Vous voyez, donc, passez à l'action. Passez à l'action de votre plan de vie pour que ça fonctionne. Parce que vous pouvez le penser, mais sans action, votre plan de vie reste un rêve. Voilà. Donc voilà, ça c'est le troisième point, c'était l'action. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est que la vision va vous permettre de déterminer où vous voulez aller parce que quand on ne sait pas où on ne va nulle part. D'accord? Et votre why va vous permettre de savoir pourquoi vous y allez et de tenir sur la durée. Et l'action va vous permettre de savoir comment y aller. Mais surtout, il y a une chose que je voudrais vous partager, c'est dans l'action, il faut avoir la foi, en fait. Et cette foi que cette chose est déjà réalisée et les obstacles que vous allez rencontrer dans le chemin, sur votre chemin, ne veut pas dire que votre vision est vaine ou que ce n'est pas une bonne vision. C'est simplement que vous êtes testé pour voir si vous tenez vraiment votre vision. Si vous voulez être le plus grand leader charismatique, bien vous allez rencontrer, la nature va vous mettre des épreuves sur le chemin pour voir si vous voulez vraiment être un leader charismatique. Vous savez, quand j'ai écrit mon premier livre sur la gestion des émotions, moi j'avais reçu un grand choc dans ma vie à cette époque-là et les émotions m'ont vraiment perturbée. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, la nature m'a montré que ce n'était rien ce que j'avais eu. Et que si je veux parler des émotions, il va falloir que j'écrive ce que je suis en train de dire. Et l'univers m'a testé, m'a mis des obstacles encore plus sur le chemin. Et à un moment donné, je disais, mais ce livre, il va à la poubelle. Et puis, je ne suis pas écrivain, je ne veux même pas écrire ce livre.
Et à chaque fois, ce livre revenait et j'étais même, je dirais, contraint de l'écrire pour partager ce que j'avais vécu, euh, pour pouvoir parler des émotions. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Donc, c'est important de savoir ça, où vous voulez aller, pourquoi vous voulez aller et comment. Et comment vous voulez aller, ne vous attardez pas dessus. C'est la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est ne vous attardez pas dessus parce que ce que vous avez écrit, l'univers va conspirer à vous aider, à vous mettre des personnes sur votre chemin pour vous accompagner. Vous allez, vous allez attirer des personnes par rapport, ce que je disais, là, par rapport à votre énergie, vous allez attirer les bonnes personnes. Si vous vibrez bas, si vous avez des émotions basses, c'est-à-dire si vous avez des émotions de peur, de tristesse, ben vous allez attirer les personnes en conséquence. Et donc, c'est important de ne pas vous attacher sur le comment parce que le comment, vous faites ce que vous avez à faire, vous mettez des actions et derrière, vous allez voir en fait ce qui va se passer. Mais pour ça, il faut mettre des actions. Tant que vous ne mettez pas des actions, ne vous dites pas ces actions elles sont petites, elles sont grandes. Ne jugez pas vos actions. Mettez les actions et vous-même, vous verrez. Je vous invite à expérimenter. Ne croyez pas tout ce que je suis en train de vous dire. Expérimentez et puis vous verrez vous-même. Les causes de mes échecs, je parle bien de mes échecs. Il y a beaucoup de causes d'échecs, mais quand j'ai mis en place mon plan de vie, c'est la première des choses, c'est de me dire, bah, ça n'a pas marché pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Ça n'a pas marché pendant 1 an et demi, 2 ans et demi. Je n'arrivais pas, je ne décollais pas, je n'arrivais pas à faire du chiffre d'affaires. Et, et du coup, j'abandonnais. Mes émotions me ramenaient, je repartais, je ressortais des réseaux et je partais. Une fois que j'avais accusé le coup, je revenais. Et une fois que j'avais une nouvelle émotion, que ce soit personnelle, professionnelle, eh ben, je repartais. Et du coup, à force de rencontrer des personnes ou d'être dans des groupes comme la rencontre des entrepreneurs, d'être avec les personnes qui font la même chose que vous, eh ben, j'ai appris que l'échec, en fait, ce n'est juste que la barrière de votre entrée de maison et qu'il faut juste l'ouvrir et découvrir les magnifiques cadeaux derrière. Et donc, l'échec vous permettent, et j'ai même appris qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas essuyé plusieurs échecs, vous ne rentrez pas à la Silicon Valley. Si vous êtes à votre première entreprise, vous ne rentrez pas. Donc, l'échec n'est là que pour vous dire peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin ou peut-être il faut forcer un peu plus et vous allez réussir. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné une personne dans le cadre du Life Intervention Coach. Et puis, elle avait besoin d'un prêt à la banque. Euh, et cette personne vit en Allemagne, elle avait besoin d'un prêt à la banque. Et pendant 2 ans, elle n'arrivait pas à avoir de prêt, ni en Allemagne parce qu'elle ne parle pas la langue, ni en France où était logée son entreprise, parce que justement, elle vivait en Allemagne. Et du coup, elle n'arrivait pas à voir et elle avait besoin d'une voiture et d'une somme d'argent pour réaliser certains projets. Et elle avait tout son plan qui était bien préparé, mais l'argent ne venait pas. Donc, du coup, moi, quelques jours avant, j'avais contacté un organisme et puis j'avais vu passer comme ça sur les réseaux un organisme. J'avais échangé avec une dame qui était vraiment très, 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 très ouvert, très, très, qui disait, mais peu importe les banques, nous, on est là. Et je l'ai mis en contact avec cette dame en lui disant, et elle venait en disant, de toute façon, ça ne marchera pas, j'ai déjà essayé plein de choses, tout ça. Je vous assure, en persévérant et en ouvrant les portes, parce qu'en fait, quand on vous dit non, ben, ce n'est pas non. C'est un oui derrière, mais si vous abandonnez au premier non, ben vous n'avez pas compris. Ben on a fait plusieurs organismes, au bout de 3, et c'est au bout de la 4e qu'elle a eu ses 50 000 euros. Et donc là, vous voyez que l'échec ou la persévérance paye. La persévérance paye. La deuxième des choses euh, qui m'a empêché dans mon plan de vie, c'est la dispersion des efforts. C'est-à-dire que j'avais ma vision et je voulais mettre tous les pions au même moment. Et du coup, je mettais mon énergie dans les livres, je mettais mon énergie dans accompagner les entrepreneurs, je mettais mon énergie dans les voyages, je mettais mon énergie partout. Et puis finalement, je faisais un peu, un peu, un peu. Et disperser ses efforts, il y a un proverbe qui dit quand on poursuit 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Et bien là, ben voilà, je me suis concentrée sur une chose
et ça va beaucoup mieux. La deuxième des choses, c'est la connaissance. C'est-à-dire, une fois que j'ai eu mon diplôme de Halid, une fois que j'ai eu, on pense souvent qu'il faut avoir des diplômes, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut lire les livres. La connaissance, en fait, elle est continue, elle est jusqu'à la mort. Coach Norbert disait tout à l'heure, je suis là pour apporter de la valeur et apprendre et apprendre. Et bien, continuez toujours à apprendre. Nelson Mandela disait, mon peuple meurt par manque de connaissances. Il n'a pas dit, mon peuple meurt par manque de diplôme. Vous voyez? Donc, la connaissance, et surtout à l'époque où nous sommes, la connaissance évolue sans cesse. Parfois, j'apprends des choses sur le marketing et puis le lendemain, les choses ont déjà évolué. Et le diplôme que j'ai eu il y a 2 ans, aujourd'hui, peut-être qu'il ne vaut plus rien, vous voyez, parce que les choses évoluent. Donc, la connaissance, elle doit être continue. J'ai appris que la connaissance, elle est jusqu'à la mort. Donc, continuez toujours de vous former et félicitations d'être là aujourd'hui parce que peut-être une seule phrase va aider une personne, eh bien, écoutez, j'aurais fait mon job. Voilà, et bien, et j'aurais aussi apporté de la valeur et peut-être quelque chose à une personne. La discipline, et oui, on entend toujours parler de la discipline. La discipline, il faut bien comprendre la discipline parce que la discipline va vous permettre en fait de mettre en place une action. Vous n'avez besoin de la discipline que pour mettre en place une action. Vous voyez, par exemple, j'ai mis cette citation de Brian Tracy où on lui demande quelle est la clé de la réussite selon vous. Il dit la discipline. Vous voyez, quand la discipline, c'est la science dit qu'il faut en moyenne 60 jours pour implémenter, pour mettre en place une nouvelle action, pour que votre cerveau puisse bien l'implémenter et le comprendre. Et la discipline, c'est ça, c'est de mettre en place une chose et une fois que vous l'avez fait, moi je dirais 90 jours, moi c'est 90 jours, vous donnez 3 mois pour une chose que vous faites tous les jours, vous allez voir qu'après, ça devient une routine et la discipline est vraiment importante. C'est en ce sens que la discipline, vous voyez, un nageur qui a une compétition, il va nager tous les jours et à la fin, il se lève machinalement pour aller à la piscine. Il ne va pas se dire, il pleut, je n'y vais pas, il neige, je n'y vais pas, il y a ceci, je n'y vais pas. La discipline, c'est de faire les choses, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça la discipline. Ensuite, des choses qui m'ont empêché, c'est la peur de la critique. Et oui, Aïcha, tu vas parler de la spiritualité, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Mais la spiritualité, c'est quelque chose, voilà, la spiritualité, j'ai appris que c'est quelque chose de personnel, c'est vous avec l'univers, Dieu, c'est ce que vous pensez, et c'est ça. Et donc, la peur de la critique, ben, ça vous freine, ça vous fait perdre des années. Et peut-être ça fait partie du chemin. Donc, la peur de la critique, vous savez qu'il y a 6 peurs fondamentales pour l'homme, les 6 peurs, la peur de la mort, la peur de la vieillesse. Et donc, la peur de la critique fait partie d'une des peurs fondamentales de l'autre. Et on le voit tous les jours dans nos coachings. Qu'est-ce que va penser ma mère? Qu'est-ce que va penser les collègues? Qu'est-ce que va penser ceci? Et donc, cette peur de la critique, vous devez vraiment apprendre à la travailler et à la surmonter. Et pour ça, c'était le premier pilier dont je vous ai partagé, savoir que vous avez une valeur. Et c'est ça qui va vous aider à surmonter la peur de la critique. Le manque de décision. Dans les entreprises que j'accompagne, le manque de décision est souvent un facteur d'échec dans le plan de vie. Et récemment, vous voyez, j'ai accompagné une entreprise et c'est vrai, le dirigeant avait du mal à prendre certaines décisions parce que certaines décisions vont venir peut-être bouleverser votre vie. Certaines décisions, vous allez avoir peur de ce qu'ont pensé les autres et vous n'allez pas prendre les décisions. Et malheureusement, c'est cette décision qui va influencer votre entreprise. Et aujourd'hui, on a les matrices de décision, on a tout ça, mais le manque de décision, si vous ne prenez pas la décision au bon moment, eh bien, vous allez échouer votre plan de vie ou alors vous allez le retarder. Vous allez le retarder. Je dirais plutôt retarder, vous allez perdre du temps. Parce que du coup, on s'est rendu compte, euh, ce que je dis souvent, c'est que si vous ne l'apprenez pas par la conscience, vous allez l'apprendre par l'expérience. Et donc, l'expérience lui a montré qu'il devait prendre sa décision. Mais seulement quand il a voulu prendre la décision, on est au mois de novembre, eh bien, du coup, la décision va servir pour l'année 2024. Mais du coup, le manque de décision, c'est quelque chose qui est fatal et qui peut vous faire perdre beaucoup de temps. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, pour finir, je vais partager avec vous quelques livres
quelques livres qui m'ont accompagnée. Il y en a énormément de livres, hein, quand vous êtes à Elite, vous savez que la lecture, c'est primordial. Les livres, vous devez lire. Et parfois, quand je ne pouvais pas me payer les services de grands mentors, ben, j'allais le chercher dans les livres. Hein, la connaissance, allez la chercher. Elle est disponible. Elle est disponible aujourd'hui, en plus, avec les réseaux. Mais il faut savoir ce que vous cherchez. Et donc, ce premier livre, c'est The One Thing. The One Thing, ce livre, il m'a permis de comprendre, justement, comme je vous ai dit, une des choses qui m'a manqué, c'est de poursuivre plusieurs lèvres à la fois. Et ce livre m'a permis de me dire, mais pourquoi tu concentres-toi sur une chose et cette chose-là, eh bien, c'est ça qui va te permettre de basculer les dominos. Vous savez, un peu comme les dominos, il y a un domino qui fait basculer les autres. Eh bien, The One Thing, c'est ce sur quoi vous allez vous concentrer et qui va faire basculer votre domino et pas vouloir euh, faire tout en même temps. Ensuite, ce livre, qui est un livre vraiment magnifique, Comment se faire des amis, je pense que vous le connaissez, mais lisez ce livre. D'ailleurs, les deux livres qui suivent, Comment se faire des amis et Réfléchissez et devenir riche, hein, ce sont des best-sellers mondiaux, mais on lit des livres, mais parfois on les lit pour lire. Lisez un livre, Réfléchissez et devenir riche. Mon exemplaire, il est complètement tout déchiré. Lisez-le et parfois vous allez appliquer un seul concept et vous allez voir que ça va changer énormément de choses. Et comment se faire des amis, c'est vraiment comment, euh, comment agir, comment développer votre interaction sociale, que ce soit au travail, que ce soit en famille. Si vous avez, il y a énormément d'exemples dessus qui peuvent vous aider. Vous avez, quand vous avez un collègue qui fait une erreur, vous êtes manager, comment emmener cette personne à changer, vous voyez, il y a énormément d'exemples dans ce livre et c'est vraiment magnifique parce que vous allez voir que le cerveau va vous emmener à faire certaines choses. Mais quand vous lisez ce livre, c'est carrément un livre de psychologie parce que vous allez comprendre comment fonctionne la psychologie humaine et comment interagir avec les personnes. Vous voyez, Réfléchissez et devenir riche, on ne vous le présente plus, mais lisez-le une seconde fois, lisez-le une troisième fois et vous allez comprendre des choses. En fait, dans les livres, il y a des choses, mais si vous le lisez, la première fois, ça ne compte pas. Lisez-le une deuxième fois, lisez-le une troisième fois et vous allez mettre en place des choses, bien sûr, et vous allez voir que ça fonctionne. L'école de coach, c'est un futur livre qui arrive. L'école de coach, c'est vraiment quelque chose qui change ma vie tous les jours et on apprend énormément et on s'apporte tous de la valeur et c'est vraiment magnifique. Ce n'est pas un livre, mais j'envoie comme ça un message au master coach qu'il doit sortir un livre et ne pas partir comme ça parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément, le master coach Raphaël Ginet. Et c'est quelqu'un qui a une vision énorme auquel j'adore et je partage. Et je pense que nous tous ici, nous devons tous contribuer à élever cette vision. Et voilà, c'est un livre que j'ai mis, il n'existe pas encore, mais je l'ai visualisé et il va exister. Alors, vous voulez savoir qui je suis? Bien, écoutez, après une expérience de 20 ans en tant que directrice de restauration, bien, la vie m'a emmenée à changer et emmener. Aujourd'hui, j'ai aussi envie d'apporter de la valeur. Et, euh, et donc, je suis partie de formation en formation parce que votre plan de vie, ce sont les expériences qui vont vous emmener à comprendre ce pourquoi vous êtes là. Et aujourd'hui, pourquoi la thérapie et l'énergie? Parce que l'énergie, bah, c'est l'énergie. Étudier l'énergie et comprendre l'énergie, c'est ça qui va vous permettre de faire changer les choses dans votre vie. Et pourquoi la thérapie? Thérapie, c'est le soin. Théra, c'est le soin. Et on a besoin de tous se soigner, soigner notre mental parce notre environnement, notre passé, notre influe sur notre vie d'aujourd'hui et on est tous malades en fait. On doit tous soigner notre cerveau, on doit changer de façon de penser. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à former des élèves ingénieurs en gestion de projet et en entrepreneuriat. Et ceci, j'utilise toujours ma même méthode, être et faire pour avoir pour accompagner les personnes, que j'intervienne en entreprise ou que j'intervienne dans des écoles, eh bien, j'utilise toujours cette méthode être et faire pour avoir. Et parfois, vous savez, j'ai accompagné l'année dernière une dizaine d'étudiants sur un an. Je devais les emmener à un objectif de réussite. Et dans ma tête, je me suis dit, les 10 doivent réussir et pas un seul ne doit échouer, sinon moi, j'aurais échoué. Eh bien,
j'ai utilisé que l'être, en fait, d'emmener des personnes qui avaient traversé des vies pas possibles que l'État m'a confiées, mais en travaillant sur leur mindset, en leur inculquant qu'ils avaient de la valeur et qu'ils pouvaient changer leur vie et qu'ils pouvaient y arriver. Eh bien, on a dû travailler la méthode, toujours la même méthode, travailler vos traits, travailler votre mental, travailler les émotions et ensuite le faire, ben, c'est la pratique parce que c'est l'action. Donc, dans la méthode FA, être et faire pour avoir, dans le faire, il faut de l'action. Et il faut de la méthodologie. Et c'est en ça que j'enseigne la gestion de projet, l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un processus. On peut travailler son aide, mais il y a un processus. Et ces 2 livres que j'ai sortis, Le changement qu'à l'être, c'est vous, parce que tout vient de vous finalement. Si vous avez confiance et conscience de qui vous êtes, vous pouvez tout changer. J'ai le plaisir d'être euh, coach à l'école de coach et c'est vraiment un honneur et j'en apprends tous les jours. Apporter de la valeur, c'est aussi recevoir de la valeur et c'est des moments tous les vendredis depuis 1 an qui sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, la nouvelle saison va commencer. Je vous invite. L'école des coachs a changé ma vie. Il y a énormément de choses que je ne peux pas partager ici, sinon je prends toute l'heure. Mais l'école des coachs, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Donc, merci vraiment de votre attention et je reste à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas débordé. Merci énormément, coach Aïcha. Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour coach Aïcha? Merci énormément, coach Aïcha. Des cœurs, s'il vous plaît, pour coach Aïcha. Des cœurs à profusion. Des cœurs à profusion pour coach Aïcha. Pour la petite histoire, coach Aïcha est mon enseignante à l'école des coachs. C'est une aventure extraordinaire. C'est, enfin, je pense que l'école de coach, c'est the place to be. Voilà, l'endroit où il faut être. Si elle le disait tout à l'heure avec vraiment une précision et une concision qui ne peut venir que d'elle parce que on est tous des malades. Ça veut dire que l'éducation qu'on a reçue nous a rendu malades. L'éducation qu'on a reçue à l'école nous a rendu malades. L'éducation qu'on a reçue en famille nous a rendu parfois malades. De notre environnement, les idées tordues qu'on a reçues finalement se sont érigées et sont devenues des pensées limitantes qui nous empêchent de vivre et de réaliser, de rentrer et de manifester notre plein potentiel. Donc, à un moment donné, il faut réellement se départir de tout ça. Il faut se départir. Et si on n'arrive pas à se départir de tout ça, on va rester une bouteille qui est pleine, mais malheureusement qui est pleine avec de l'eau sale et qui n'est pas consommable. Et il y a de l'eau propre qui a envie de revenir dans la bouteille, mais malheureusement, la bouteille est déjà pleine. Si on ne fait pas sa mue, si on ne vide pas la bouteille, on ne pourra pas avoir du nouveau vin. L'ancien est déjà périmé. Et je pense que c'est très intéressant. Et l'école des coachs, naturellement, c'est une école de transformation. Et je recommande vraiment l'école de coach à chaque coach présent sur cette plateforme. La prochaine rentrée, c'est naturellement en mars de cette année 2024. Donc, naturellement, c'est le mois prochain. Bon, on a avril vous avez avril pour les inscriptions. On va revenir avec coach Aïcha, avec les questions et les réponses tout à l'heure. Je vais prendre quelques réactions dans le chat room. Félicitations, vraiment, nous avons assez appris. C'est très inspirant. Merci infiniment, coach Aïcha, pour cette merveilleuse présentation. Bravo, Madame Aïcha, très belle présentation. Je suis émerveillé. Félicitations. Donc, voilà les réactions qui nous parviennent en ce moment même dans le chat room. Juste pour rappeler également que le chat room est rouge de cœur. Bah, c'est normal. Après cette magnifique présentation qu'on a écoutée, le chat, lui, ne peut être que rouge de cœur, bien évidemment. Donc, très rapidement, je vais vous parler avant qu'on ne rentre dans la session questions et réponses, Coach Aïcha parlait tout à l'heure de la vision de Highly Global, de la vision du Master Coach, de la vision Highly Global. Bah, c'est exactement quoi la vision Highly Global. Je propose qu'on en parle parce que j'ai reçu plusieurs questions en inbox. On me demandait à chaque fois c'est quoi Highly Global et à quoi c'est Highly Global. Pourquoi Highly Global? Je pense que je vais prendre 2 minutes de votre temps aujourd'hui pour qu'on puisse répondre très rapidement à cette question avant de passer à la session questions-réponses. Je pense que ça va nous donner un tout petit peu des idées plus claires sur
quand on parlera bien évidemment de questions. Oh là. Donc, je vais rapidement partager avec vous Ali Global, très rapidement. On m'a très souvent posé cette question, donc on va aller rapidement. Euh, si vous voyez mon... S'il vous plaît, faites-moi signe si vous voyez mon écran. Oh là, j'arrive pas à le faire. OK, on va reprendre les sessions questions-réponses avant de passer à la présentation. Questions-réponses. Donc, s'il y a des questions, très rapidement, est-ce qu'on peut prendre les questions? On va donner 5 minutes à cette session consacrée aux questions et aux réponses, s'il y en a, bien évidemment. Et après, s'il n'y a pas de questions, on va rapidement passer à autre chose. OK, coach Bertrand, allons-y, coach. Oui, bonsoir à tout le monde, ceux qui sont présents. Je dis félicitations au coach Aïcha pour sa brillante présentation. Voilà, ma question, c'est par rapport aux objectifs. Je sais coach des affaires à Elite. Et avant même de venir là-bas, chaque année, je prenais des résolutions en janvier par rapport à ce que je voudrais faire tout au long de l'année. Et quand je suis venu à Elite, j'ai encore appris à consolider ça. Toutes les objectifs sur différents plans, à peu près 8 plans. Il y a santé, les finances, la famille, tous ces plans-là, c'est des objectifs pour ça. Mais le constat, c'est que au fil des mois, jamais en masse, je commence à constater, ce n'est pas de moi, je commence à constater un petit relâchement, alors que les résolutions étaient très fortes en janvier. Comment faire pour maintenir le momentum, comme on dit souvent, le plus haut possible au fil des mois? Parce que s'il n'est pas aussi élevé, s'il n'a pas la motivation que tu as en janvier tous les mois, il est possible qu'à la fin de l'année, tu ne puisses pas atteindre les objectifs que tu as fixés. Donc, ma question est très simple. Comment faire pour maintenir la motivation par rapport à nos objectifs que nous avons fixés au fil des mois? Merci. Ok, si j'ai bien compris, c'est, parce que le son était assez, c'est de savoir comment tenir l'année et accomplir ses objectifs, c'est ça, Non, non, coach en fait, Bertrand? c'est comment rester concentré sur ses objectifs, parce qu'à partir du 3e mois, 6e mois, tu sens que tu perds un peu comment on dit ça, la motivation que tu avais au début, quoi. Voilà, parce qu'il y a Oui. des choses que tu constates que tu ne pourras pas faire, que tu n'arrives pas à faire. Il y a des aléas, des variables qui entrent en jeu et qui modifient un peu tout ça. Donc, ça devient compliqué. Finalement, comment faire donc pour maintenir la motivation tout au long des mois? Merci. Ok, ok, j'ai compris. Donc, la première des choses, c'est de savoir pourquoi on le fait, en fait. Si, par exemple, vous avez décidé de gagner une certaine somme d'argent, ou si ça concerne la famille, ou voilà, pourquoi vous le faites? C'est la première des choses, on passe beaucoup de temps à demander aux personnes pourquoi ils le font, parce que ils vont prendre un coaching sur 3 mois, 6 mois, mais on sait qu'au bout de 2, 3 mois, on va perdre leur motivation, quoi qu'il arrive. Et donc, la première des choses, c'est de savoir pourquoi ils le font. On insiste, oui, c'est pour les enfants, mais pourquoi les enfants? Ils vont dire c'est pour les études, mais pourquoi c'est important pour vous que les enfants euh, fassent leurs études? Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Quelle émotion vous ressentez à justement à trouver votre why? Quelle émotion vous procure votre why? Et donc, si votre why est puissant, votre pourquoi est puissant, il n'y a rien qui peut vous arrêter sur le chemin. Et après, maintenant, il y a la méthode d'établir les objectifs parce qu'on sait que quand on établit des objectifs trop ambitieux, on peut être découragé sur le chemin. Et une des choses pour ne pas être découragé, c'est d'être dans un groupe. Vous voyez, comme vous êtes dans un groupe des entrepreneurs comme iLead, eh bien, la communauté, vous savez, nous sommes des êtres sociaux et donc nous devons vivre en communauté.
Et donc, d'être dans un groupe comme ceci, quand vous avez envie d'abandonner, parce que ça arrive, hein, de toute façon, dans l'année, je ne suis pas au top toute l'année à 100%. Il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras, d'abandonner. J'ai parfois des envies de vraiment tout claquer, d'aller m'installer dans une île déserte. Et bien, quand ces moments-là vous arrivent, il faut se recentrer. Parfois, il faut même se retirer. Et ces derniers mois, je me suis retirée pendant 3 mois pour repenser mon plan de vie. Et être dans le silence et être entouré, c'est vraiment ça. Avoir un why très fort, être en communauté, et c'est ça qui m'aide vraiment beaucoup, être dans une communauté. Parfois, ça va pas, je me dis, mais j'ai l'école des coachs tous les vendredis. Je n'ai pas le droit voilà, je me suis engagée, je vais jusqu'au bout, donc je dois apporter de la valeur. Et donc, vous devez vous mettre des actions aussi qui vont vous contraindre à justement accomplir ces choses. Donc, la communauté est importante. Le why est très puissant. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, coach Aïcha. Et je pense que la question de coach Bertrand Chapounté, c'est pratiquement la question de plusieurs personnes parce qu'on prend des résolutions, on est hyper content, on est hyper motivé quand on prend la décision en janvier parce que c'est une nouvelle année qui commence et on a envie de faire des choses différemment et on prend la décision, sauf que 3 mois après, bah, on rechute, la température rechute, l'excitation, ça rechute. Comment on fait pour remonter l'excitation? Comment on fait pour remonter la motivation, ça devient très compliqué. Et comment on le fait? Je pense que coach Aïcha a donné des éléments de réponse qui vont exactement avec ça. Ça veut dire qu'il faut que le why soit assez costaud pour pouvoir porter ta motivation. Il y a à chaque fois des moments où on a envie d'abandonner. Mais quand on pense à pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, ben on se dit, bah, j'ai pas d'autre choix que de continuer parce que ce pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire est bien au-dessus de ma volonté parfois de laisser tomber. Donc, c'est très important d'identifier le pourquoi. Euh, je racontais une histoire dernièrement aux gens, on veut être en santé, mais très souvent, on ne sait pas pourquoi on veut être en santé. Donc, du coup, on dépense beaucoup d'argent pour se soigner et derrière, on va encore reposer les mêmes actions, des actions qui vont détruire la santé qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour aller chercher. Donc, finalement, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est très important pourquoi on veut être en santé, pourquoi on veut gagner de l'argent, pourquoi on veut devenir X, pourquoi devenir Y. C'est très important et je pense que la question de coach Bertrand, c'est une question réellement voilà, c'est pas une question qui est propre au coach Bertrand, c'est une question qui est pratiquement l'apanage et le propre de plusieurs personnes. Merci énormément, coach Aïcha. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? S'il vous plaît, coach Serge. Oui, coach Norbert. Juste, merci. Je voudrais prendre aussi la parole. Juste un petit ajout. Je sais que coach Aïcha venait de dire. Oui, tout ce que je ne vais pas me répéter. Tout ce que le coach Aïcha a dit, c'était très bon. C'était très bon. Je voulais aussi rajouter un petit point, la discipline. Il faut être discipliné dans ce que l'on fait. Quand on s'est décidé de faire une chose, on doit tenir à pouvoir réaliser cela. La discipline, il faut être discipliné. Même quand on est discipliné dans les petites choses, on peut faire des grandes choses. Donc, dans tout ce que coach Aïssa a pu énumérer, juste, il faut aussi rajouter la discipline. Il faut être discipliné. Voilà le petit rajout que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup, coach Norbert. Est-ce qu'il y a d'autres questions, très cher coach? Ok, donc il n'y a pas de questions, donc rapidement. Coach Aïcha, s'il te plaît. Il y a, Oui, il y a la main de coach Bertrand qui est levée. C'est l'ancienne main ou la nouvelle main, coach Bertrand? Non, c'est la nouvelle main. C'est la nouvelle main. Ok. Pendant que coach Bertrand pose sa question, coach Aïcha, s'il te plaît, regarde ton WhatsApp. ok. Oui, en Coach fait, Bertrand, allons-y. oui, en fait, pendant que le coach Aïssa répondait, elle a dit, pour maintenir la motivation bien élevée, ça dépend de mon pourquoi. Si j'ai un pourquoi assez fort, la motivation va rester élevée. Mais comment savoir vraiment qu'on a un bon pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses dans la tête. Comment savoir que ce pourquoi-là, ce qui nous fait agir, c'est vraiment ça qui est le plus important. Comment savoir?
Parce que moi, j'ai beaucoup de... Je peux te dire, actuellement, là, je suis dans le MLM. Et je sais pourquoi je suis entré dans le MLM. Et c'est suffisant pour me maintenir dans le MLM. Parce que j'ai travaillé pendant 18 ans. Et en tant que salarié, je sais ce qu'un salarié vit dans sa peau. Le salarié, quand il veut faire réaliser un projet, par exemple, comme construire une maison, ce n'est pas facile. Donc, j'ai compris qu'il faut trouver une activité qui peut te permettre d'avoir plus d'argent sans faire trop d'efforts ou alors sans vendre ton temps. Parce que chaque personne n'a que 8 heures de temps par jour. Donc, comment savoir vraiment que le pourquoi là est vraiment ton vrai pourquoi? C'est ça la question. Ok, super. OK. Coach, coach Aïcha, allons-y. Oui, Comment savoir que son voilà. pourquoi et son vrai pourquoi? Voilà, donc coach, il a dit, en tant que salarié, j'étais dans le MLM et du coup, derrière ce qu'il a dit, j'ai compris qu'en fait, son pourquoi, c'est une valeur importante pour lui, c'est pour la liberté, en fait. C'est pour avoir une sorte de liberté. C'est ça, Tout le à fait, tout MLM, à fait, tout à fait. c'est ça. Et donc, ça veut dire que la liberté est très importante pour, euh, pour, lui- pour Coach Bertrand. Donc, si la liberté, c'est cette chose, et maintenant, c'est de savoir pourquoi la liberté, elle est importante. Pourquoi la liberté, elle est importante pour, pour vous. Non, mais je disais que j'ai travaillé pendant 18 ans en tant que salarié. Voilà, liberté, on s'entend d'abord liberté financière, c'est-à-dire être OK? capable de couvrir mes besoins sans trop d'efforts, c'est-à-dire avoir ce genre de revenus. Mais en tant que salarié, malgré les revenus qui faisaient des envieux, je n'ai pas pu construire une maison après 14 ans de travail. J'ai dû prendre un crédit pour arriver à le faire. Et j'ai fait des investissements dans d'autres domaines d'activité, des entreprises classiques qui ont tous fait faillite. Voilà pourquoi j'ai pensé que le MLM était pour moi une solution qui pouvait me permettre de réaliser ce que je voulais faire, c'est-à-dire que éviter les risques que comporte l'entrepreneuriat classique. Voilà, pour me retrouver dans le MLM dans lequel je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de stock, je n'ai pas d'impôts à payer. Et si je construis bien mon réseau, je peux avoir des revenus suffisants tels que je vois dans les témoignages pour avoir cette liberté financière-là. Donc voilà ce qui m'a fait. Mais je me demande toujours que est-ce que c'est le vrai pourquoi là-bas? Mon grand Voilà, pourquoi. en fait, voilà, il faut creuser un peu plus parce que derrière, qu'est-ce que tu as ressenti quand, qu'est-ce que tu as ressenti de ne pas avoir cette liberté-là en tant que salarié? Qu'est-ce que ça a procuré en toi? Non, j'étais extrêmement frustré et je ne voulais Oui, même pas faire le frustré. MLM parce que les gens que je voyais dans le MLM avant, quand j'étais salarié, je les trouvais comme des débrouillards, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pu trouver un travail et qui essaient de gagner un revenu par-ci, par-là. Du coup, je ne voulais pas faire le MLM. Je me suis retrouvé là parce que, après avoir lu le livre de Robert Kiyosaki, qui est un milliardaire, parce qu'on dit Mhm. si tu veux devenir milliardaire, tu écoutes les conseils d'un milliardaire, il parlait du business du 21e siècle, dans lequel il recommandait le MLM comme justement le business du 21e siècle, avec tous les avantages qu'il a listés. Il dit, OK, je vais essayer ça, alors que je ne voulais même pas entendre parler de ça avant. OK. Donc, du coup, je Donc, suis ça un veut... peu dans une confusion pour Oui. me dire, est-ce que je suis vraiment là où il faut? Puisque c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire, mais que je me sens aussi aujourd'hui presque obligé de faire parce que j'ai un objectif de liberté financière à atteindre. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que... Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que on peut obtenir la liberté financière autrement? Justement, je n'ai pas encore trouvé un modèle qui permet de le faire autrement. Voilà. Et justement, c'est ça, en fait, c'est obtenir la liberté financière. Il faut pousser un peu plus le pourquoi et surtout, on ne peut pas obtenir une liberté financière avec quelque chose qu'on n'aime pas passionnément. Et là, je sens que dans le MLM, tu le fais par contrainte. Et quand c'est pas quelque chose qui résonne en nous, ça peut pas, ça peut pas, on va rencontrer des difficultés. Je vois qu'il y a beaucoup de mains levées, mais il faut, tu dois expérimenter un peu plus pour savoir vraiment ce que tu aimes faire dans la vie, ce que tu aimes faire avec passion. Et ça, c'est un travail ça se construit. Mais bien entendu, on peut faire des choses avec le MLM parce que vous allez voir que la discipline dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'ont empêché d'y arriver, derrière la discipline, il y a la répétition.
Et donc, forcément, dans le MLM, à force de répéter, bah, tu vas, au bout de 10 ans, bah, tu vas forcément créer des résultats. Mais le tout, c'est de savoir qu'est-ce que ça te procure derrière. Si ça ne te procure pas de la joie ni de la passion, ben là, ça devient problématique. Et dans mon Merci. problématique, je pense que ça, c'est un vrai cas de... l'école de coach pourrait faire un bien énorme au coach Bertrand, justement, Oui, pour essayer de résoudre ce problème, parce que c'est un problème, il faudra qu'il aille trouver les réponses en lui. Les réponses se oui, trouvent c'est ça. enfouies en lui. Il faut qu'il se questionne lui-même pour trouver les questions, pour trouver les réponses à sa question. Et je pense que l'école de coach peut lui faire un énorme bien dans ce sens-là. On va donner la Oui. parole à Coach Christelle et ensuite on va continuer avec Coach Steph. Coach Christelle, allons-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, coach Serge, et bon après-midi à tous les coachs. Merci beaucoup pour ce magnifique partage, coach Aïcha. Alors, je vais intervenir par rapport à la question du coach Bertrand. Écoutez, coach Bertrand veut atteindre l'indépendance financière. Et maintenant, lorsqu'il a choisi le MLM, c'est pas parce qu'il aimait le MLM, c'est parce qu'il voulait avoir une autre source de revenus. Or, si je vais un peu revenir sur ce que le master coach nous dit, lorsque nous faisons quelque chose, il faut d'abord savoir si c'est ce que tu aimes vraiment. Parce que lorsque tu aimes cette chose-là, tu attires, c'est-à-dire lorsque tu vas résoudre un problème, ça te rapporte de l'argent. Mais est-ce que dans le MLM, est-ce que quand tu rentrais dans le MLM, est-ce que tu allais résoudre un problème spécifique? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et si la réponse est oui, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un pourquoi derrière. Lorsque le pourquoi est suffisamment fort, tu trouveras, ça va te rapporter de l'argent même sans effort. Quand je parle de sans effort, c'est que tu le fais avec amour, avec le cœur. Et comme a dit coach Serge, l'école des coachs sera une très bonne, très bien pour vous. À l'école des coachs, tu comprendras vraiment quel est ton big why. OK. Merci Merci beaucoup, Coach beaucoup, coach. Christelle. Merci beaucoup, Coach Christelle. Coach Steph, après Coach Steph, on va donner la parole à Coach Ahmed. Et après Coach Ahmed, on va donner la parole à l'utilisateur de Samsung SM. Donc, allons-y, Coach Ahmed. D'accord. Merci Ah, déjà Coach de me... Steph. Coach Steph, D'accord. oui. Ouais, merci de me donner la parole et déjà merci aussi à Coach Aïcha pour cette brillante présentation qui nous réveille les esprits comme ça là. Bon, en fait, moi, je voulais répondre à Coach, je voulais contribuer à apporter ma petite lumière aussi à Coach Bertrand par rapport au fait qu'il est entré dans le MLM et puis même là, il ne se sent pas satisfait. Comme Coach Christelle a dit tout à l'heure, en fait, son why déjà doit être quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas, qu'on ne retrouve pas dans l'argent ou alors dans le matériel. Si ton why est parce que tu vas avoir de l'argent, eh bien, tu vas te décourager ou alors tu vas être dans la position où vous êtes là présentement. En plus de l'argent, votre why, je prends un exemple comme ça. Par exemple, moi, j'ai un centre des enfants handicapés au Cameroun. Je travaille ici et je prends mon argent pour m'occuper de ces enfants. C'est vrai que je struggle financièrement, mais j'ai la joie de savoir que ces enfants sont bien suivis. C'est ça mon why. Par exemple, la semaine passée, on m'a dit qu'il fallait encore prendre une autre psychomotricienne. J'ai compris que ça devait peser sur moi financièrement, mais ma satisfaction, c'est de voir ses parents épanouis. C'est de voir ses parents accepter la condition de leurs enfants et de les aimer comme toute autre personne. C'est ça mon why. Donc, quel que soit ce qui se passe, même si demain, j'ai des personnes qui veulent se connecter à moi pour qu'après ça, peut-être ça donne de l'argent, peut-être, c'est bien, mais mon why, c'est que ces enfants, les parents aient à manger. Que ces enfants soient aimés, qu'ils soient acceptés par la société. C'est ça. Donc, ton why ne doit pas être basé sur l'argent. Quand ton why est basé sur l'argent, sur le matériel, eh bien, ça va, tu vas te décourager. Il faut d'abord aimer du fond de ton cœur.
aimer ton why. Ton why, c'est quelque chose que quand tu penses à ça, tu dis non, malgré tout, je ne vais pas arrêter. Bref, ça, c'était ma petite contribution pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Merci beaucoup, coach Steph. Oui, coach Coach, Serge. oui, coach. Oui, Oui, coach Ahmed. d'accord. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour la parole. Merci à coach Aïcha pour cette brillante prestation qui nous a beaucoup édifiés en ce qui me concerne personnellement. Et je voudrais réagir par rapport à 2 points. Déjà, c'est par rapport à la présentation de coach Aïcha, où on voit que le subconscient joue un rôle véritablement important en ce qui concerne déjà notre vie, donc dans la matérialisation même de notre plan de vie. Alors, j'aimerais savoir s'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 astuces qu'elle peut nous partager qui puissent nous permettre d'entrer en contact avec notre subconscient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais également apporter une contribution à la préoccupation de notre très cher ami qui a parlé du MLM. Je vois que son pourquoi est assez très fort parce qu'il veut une certaine liberté financière. Le pourquoi, il est très bien, mais est-ce que la méthode pour atteindre son pourquoi est la bonne? Parce que oui, il y a le pourquoi, mais ce que je comprends du MLM, le MLM demande d'être un bon vendeur, d'avoir une très belle interaction avec les gens, mais est-ce que lui, il est un bon vendeur? Quelles sont ses compétences intrinsèques? Quelles sont ses qualités, ses dons personnels? Parce que atteindre ce pourquoi, c'est assez important, mais il faudrait que ça se fasse comme mes prédécesseurs l'ont dit, en parfaite adéquation avec sa personnalité. Voilà pourquoi la présentation de coach Aïcha disait que la première des choses même à faire, c'était d'abord de se connaître véritablement. Voilà. Peut-être qu'il a des capacités personnelles qui peuvent lui permettre d'engranger de l'argent, pas forcément à travers le MLM, mais à travers d'autres activités qu'il va faire avec passion. Donc, ça demande donc de travailler sur lui pour connaître ses passions, ses capacités, ses talents et ses dons. Et une fois qu'il aura réuni tout ça ensemble, il va voir que les activités qu'il pourra mener afin d'atteindre cette liberté financière vont facilement se dessiner et il va le faire en étant dans la joie. Ce qui veut dire qu'il trouvera son bonheur dans le processus d'acquisition de cette liberté financière qu'il recherche tant. Donc, voici un peu ma préoccupation et ma contribution. Je suis du Burkina Faso et merci beaucoup pour cette belle opportunité qui m'a été offerte d'apprendre également ce soir. Merci. Merci beaucoup, coach Ahmed, et nous vous transmettons naturellement nos salutations les plus chaleureuses du côté, qui est du côté du Burkina Faso. Coach Aïcha, allons-y Oui. avec. Ouais, je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord répondre à la question de coach Ahmed et après on va donner la possibilité aux autres coachs de réagir parce que ce sont des contributions. Allons-y avec la question, coach Aïcha. OK. Pour répondre à la question, je vais partager avec vous 2 moyens de rentrer dans son subconscient. La première des choses, c'est la prière. Mais la prière est souvent mal comprise et il faut se mettre en état de prière réellement pour tirer les bénéfices de la prière. C'est de ne pas se mettre dans l'état de manque. Parce que quand vous êtes dans l'état de manque dans la prière, vous allez attirer le manque. Donc, la prière, je peux dire prière, je peux dire aussi méditation. Voilà, c'est la prière, c'est très important. Et la deuxième des choses que je peux partager avec vous, c'est le sommeil. Vous savez que le sommeil, la façon de dormir, de se préparer au sommeil est très important. Le sommeil est une science. La science a beaucoup parlé du sommeil, la manière de se coucher, la dernière chose à laquelle vous pensez quand vous allez vous coucher et ce que vous faites et ce que la science des rêves et des messages que vous pouvez recevoir à travers les rêves. Les rêves sont une science éprouvée par la science. On dit que la science, c'est quelque chose qui est répété et qui a donné des résultats et ça devient de la science. Donc, les rêves sont une science. Donc, si je peux répondre à la question, c'est la prière. Encore faut-il savoir prier
et c'est le sommeil. OK, merci beaucoup, coach Aïcha. Donc, avant de donner la parole, bien évidemment, aux autres coachs pour réagir, on va très rapidement faire un tour sur ID Global et découvrir bien évidemment le contenu de ID Global et naturellement, après cette présentation, on va donner la parole au Coach Serge, le son est assez saccadé. Je ne sais pas si c'est moi Allô. ou... Oui, Oui, est-ce que mon écran est visible? Est-ce que mon micro passe? oui, l'écran est visible, le micro est assez saccadé, mais ça va. Non, du tout. OK. Bah, si le micro est saccadé, on va vraiment pas pouvoir travailler parce que après, ce sera la présentation qui sera faite qui compte. Donc, est-ce que le son passe? Est-ce que le son il est bon? S'il est saccadé, bah, Oui, ça va servir à rien. ça Il est va. bon, le son? Oui, OK, oui. super. Maintenant, il est bon, Donc, oui. Maintenant, il est bon. OK, très rapidement, on va parler de Ali Global et bienvenue dans l'univers Ali Global. À Ali Global, naturellement, il y a Ali Global Training Center. On en dira un mot tout à l'heure. Ali Global Youth, Ali Global School of Business, qui est l'école des affaires. Ali Global, école des coachs, Ali Global. Et c'est de l'école de coach, justement, que Coach Aïcha parlait tout à l'heure. Coach Aïcha, justement, est issu de la première promotion à l'école des coachs de Ali Global, Ali Global Exchange et Dispensation Investment. Donc, très rapidement, on va parler du Training Center et de Ali Global Youth, un peu comme étant un moyen pour Ali Global de contribuer, justement, à l'amélioration du système éducatif sur le continent et comment justement ces deux écoles s'activent ou s'attellent au quotidien pour participer, pour aider à l'amélioration du système éducatif sur le continent. Bien évidemment, ça se fait d'abord avec le Training Center. Et le Training Center propose naturellement des facilitateurs multi-horizons pour permettre aux jeunes sur le continent d'avoir des connaissances plutôt standards, des cours via des plateformes dédiées. Sur le continent, on a l'habitude de se déplacer pour aller dans des salles de classe apprendre. Ici, ID Global casse la donne et permet aux gens de pouvoir justement apprendre, faire un peu du téléétude, oui, mais surtout favoriser l'auto-éducation avec des cours et favorise l'auto-éducation, encourage l'auto-éducation, des certifications nord-américaines à la fin de la formation, des stages académiques et professionnels garantis en entreprise, programmes de mobilité très bien accrus, entrepreneuriat, développement personnel et employabilité. Justement, donc, le Training Center pour faire très simple, le Training Center donne aux jeunes sur le continent la possibilité de standardiser leur niveau de connaissance pour justement postuler sur le marché de l'emploi international, sur le marché du travail international, à partir du Cameroun, travailler pour des entreprises qui sont pas au Cameroun, qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Amérique et qui sont en Europe. C'est exactement ce que fait Ali Global Training Center, mais également ça participe au recyclage dans les entreprises. Donc, si vous avez un personnel qu'il faut recycler sur le plan professionnel, sur le plan du développement personnel, également, Ali Global participe et accompagne les entreprises dans ce sens-là. Ali Global Training Center accompagne également des jeunes sur des programmes d'études de 5 ans qui naturellement finissent avec un master à la clé. Donc, c'est un programme qui vient carrément révolutionner le système d'études sur le continent en permettant aux jeunes de ne pas qu'apprendre, mais d'apprendre pour appliquer les frais de formation, c'est 2500 $. Mais derrière, on paye juste les 25% de la formation. Pour ceux qui choisissent la formation en emploi, on paye juste les 25% de la formation et le reste des 115%, c'est un crédit remboursable quand on commence naturellement à bosser. Derrière le Training Center, il y a ID Global Youth et ID Global Youth, justement, travaille sur l'intelligence émotionnelle, encourage l'excellence. Je les jeunes participent au développement de potentiel d'impact global parce que les jeunes, justement,
La connexion n'est pas bonne. Oui, coach Serge. 5 ans, de 6 ans au Cameroun sont exposés aux autres jeunes à travers le monde. On peut être jeune aujourd'hui. Waouh, la connexion Internet est compliquée. Oui. C'est bon, on continue de m'écouter pour que je me rassure que je ne parle pas dans le vent. Oui, là, c'est bon, on entend à nouveau. Oh Là, là. c'est bon. OK, la connexion n'est pas bonne, on va renvoyer ça pour une autre fois. Voilà, malheureusement. Donc, voilà, je parlais de Ali Global Youth et on est dans la promotion et le développement des affaires et du leadership. Ah, ok, super, merci beaucoup. Donc, je parlais du youth et Coach Serge, on n'entend plus. encourager le leadership chez le jeune, Problème de connexion. naturellement, Problème de connexion. La connexion est repartie. Je pense que Coach Ok. Serge a un problème de Oui. connexion. Oh oui, vraiment un énorme problème de connexion. Donc, on va Ok. continuer avec les réactions. On va garder la présentation pour... On va revoir ça. On va revoir ça une autre fois. Donc, on va continuer avec les réactions. Coach Aurélie et après Coach Aurélie, Coach Don Joseph. Coach Don Joseph, on va prendre... Non, on va d'abord prendre l'utilisateur de Coach Samson. Je crois il a la main levée depuis un moment. Allons-y, s'il vous plaît. L'utilisateur de Samsung SM. Bonsoir, c'est Anne. Bonsoir, Coach Anne. Meilleure année, hein, merveilleuse année, j'allais dire 2024 à tous les participants. Merci beaucoup, Coach Anne. Bravo à Madame Aïcha, que j'admire beaucoup et qui m'accompagne déjà ailleurs. C'est grâce à elle que je suis là. Bravo Madame Aïcha, c'était très édifiant. OK, Coach. On ne cesse d'apprendre, hein? On ne cesse d'apprendre chaque jour. Mon intervention, Madame Aïcha, je voudrais dire parce que je pense qu'il y en a peut-être qui partagent la préoccupation. Par où commencer vraiment comme entrepreneur? Par quoi? Vous avez donné un cheminement qui est déjà très intéressant. Mais si on veut dire de façon concrète, pratique, par quoi est-ce qu'il faut commencer comme entrepreneur? Par quel bout? Par quel bout commencer? Merci, c'est ma question. Ok. Si j'ai bien compris, là, on n'est plus sur le plan de vie, c'est ça? C'est-à-dire dans l'entrepreneuriat même, c'est Oui, ça? oui, oui. Comme l'entrepreneuriat, c'est vraiment, aujourd'hui, on dit souvent que 4 entreprises sur 5 ferment au bout dans les 3 premières années. Et pour vraiment continuer dans la durée et perdurer, c'est vraiment de se connaître parce que dans l'entrepreneuriat, on va rencontrer pas mal de choses qui vont refléter notre personnalité. Et donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment penser pourquoi on veut être entrepreneur et ce qu'on a à partager. Et si cette chose qu'on a à partager, parce que vous savez tous, on est tous ici sur Terre sur quelque chose et pour quelque chose. Et quand on découvre cette chose, eh bien, du coup, en fait, on est guidé pour l'implémenter. Et donc, c'est de découvrir quelle valeur vous avez apportée. Vous savez, le slogan de Hailey, c'est apporter de la valeur. Quelle est la valeur que vous avez à apporter? Parce que c'est quand vous allez découvrir cette valeur, ça peut vous prendre 2 ans, 1 an, ça peut aller très vite. Mais quand vous découvrez cette valeur-là, eh bien, il n'y a plus rien qui vous arrête. Et voilà, c'est ce que vraiment, par quoi commencer, c'est quelle valeur vous avez envie d'apporter. Est-ce que cette valeur vous anime? Parce que du coup, vous allez éviter de faire des choses. On n'ouvre pas une entreprise. Aujourd'hui, je dis, j'accompagne des entrepreneurs conscients. Les entrepreneurs conscients, ce sont des entrepreneurs qui ont conscience de l'environnement dans lequel ils sont. Ils ont conscience qu'on est ensemble, on va y arriver ensemble. Ils sont conscients de la nature, ils sont conscients des autres, mais avant tout, il faut être conscient de soi. La conscience de soi implique la maîtrise de soi et ça implique aussi beaucoup de choses. Donc, pourquoi on veut être entrepreneur et quelle valeur on a apporté?
Oui, coach Aïcha, et encore que après, quand on a déjà défini, mais pourquoi on veut être entrepreneur, il y a encore qu'il faut vraiment apprendre à être entrepreneur. Parce que au-delà de tout, c'est être entrepreneur, c'est un apprentissage. Il faut apprendre l'entrepreneuriat. Il faut apprendre l'entrepreneuriat. Et je crois que aussi au sein de Ali Global, on a une école qui forme les entrepreneurs, qui aide les gens à se former à l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'on aime la coiffure que du jour au lendemain, on peut réussir dans la coiffure. Non, la coiffure, c'est une entreprise, c'est une activité entrepreneuriale. Aimer la coiffure, c'est une passion. Mais devenir coiffeuse professionnelle et réussir dans la coiffure en tant qu'entreprise, il faut réellement se former. Il faut découvrir les codes. Et il ne suffit pas d'aimer aller, aimer piloter pour se jeter dans l'avion. Il faut apprendre à piloter l'avion. Après qu'on a fini d'aimer voler dans les airs, il faut apprendre à piloter l'avion. À piloter, sinon on va s'écraser et on va écraser tous ceux qui vont avec nous. Donc c'est très important de se former à l'entrepreneuriat. Quand on a fini de découvrir sa passion pour un secteur bien défini, il faut aller à l'école, apprendre à faire de l'entrepreneuriat. Et on donne la possibilité aux entrepreneurs de se former à l'école des affaires 365 de Highly Global. Coach Aurélie, et après Coach Aurélie, on va prendre le coach Don Joseph pour boucler la boucle. Oui, bonsoir à tous. Je voulais réagir à la question de coach Bertrand et à la réponse du coach Ahmed que j'ai énormément appréciée. Coach Ahmed parlait de la connaissance de soi et c'est vraiment très, très important de se connaître, de connaître ses valeurs, de connaître ses points forts pour pouvoir capitaliser dessus. Et le coach Bertrand disait, comment est-ce que je sais que mon pourquoi est assez élevé? Comment je sais que mon pourquoi est fort? Parce que voilà, mon pourquoi je suis allée à l'école, comment ça s'appelle, dans le MLM, et comment je peux valider la force, la puissance de ce pourquoi. Eh bien, moi, j'ai envie de dire à coach Bertrand que quand il va vraiment apprendre à se connaître, qu'il va connaître ses valeurs, qu'il va connaître ses points forts, qu'il va relier ses points forts aux activités qu'il fait au quotidien dans le MLM, quand il va analyser toutes les activités qu'il fait dans le MLM, et qu'il va voir activité par activité, ça me plaît, ça me procure tel et tel plaisir, ça vraiment, ça me déplaît énormément. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner au coach Bertrand, c'est d'analyser un peu tout ce qu'il fait dans son activité de MLM et de voir par rapport à chacune de ses actions, qu'est-ce que ça lui procure comme plaisir ou comme aversion ou comme, je ne sais pas. Et dans toutes ces activités, qu'est-ce qui est en phase avec ses propres valeurs personnelles et qu'est-ce qui est en phase avec les points forts qu'il a naturellement et sur lesquels il peut capitaliser. Donc, je pense que pour savoir que son pourquoi est suffisamment important, il y a une démarche qu'il faut suivre pour analyser son pourquoi. Parce que moi, ce n'est pas la première fois que j'entends le coach Bertrand parler du MLM. Aujourd'hui, je l'entends un peu hésitant. Parfois, je l'entends très enthousiaste. Et c'est difficile comme ça de savoir d'un coup de baguette magique si ce pourquoi est assez élevé. Il faut une réflexion approfondie sur ce qu'il fait au quotidien dans le MLM et voir qu'est-ce que ça lui procure comme plaisir dans l'ensemble, point par point, et après dans l'ensemble, pour pouvoir déterminer si ce pourquoi est suffisamment fort pour lui, et il verra lui-même d'emblée s'il a envie de continuer dans ce MLM ou s'il a envie de pivoter ou s'il a envie de continuer ce MLM, mais d'une autre façon, qui va être beaucoup plus épanouissante pour lui. Voilà, c'est quelque part un accompagnement ou une réflexion, une méthode de réflexion qui va lui permettre de savoir si ce pourquoi est suffisamment grand. Voilà ma petite contribution. Merci. Merci beaucoup, coach Aurélie, pour la contribution. Coach Don Joseph, allons-y rapidement, s'il vous plaît. On va sortir avec vous.
Oui, bonjour à toute la communauté et merci pour ce temps de parole. Ma modeste contribution, justement, ça va toujours à l'endroit de coach Bertrand. Alors, si, comme disait coach Aurélie tout à l'heure, bah, elle a commencé déjà à dire une des choses que je voulais dire. Mais comme disait coach Aurélie, si il revient là-dessus, ça veut dire que il doit se poser les bonnes questions. Coach Aïcha l'a dit avec beaucoup d'emphase. Le Big Why, quelle est la motivation pour laquelle coach Bertrand est allé faire le LMM? Et en fait, lorsqu'on le suit, on réalise que on ne va pas faire quelque chose, il faut faire quelque chose par motivation et non par mimétisme. Et lui, il est allé dans le MLM juste pour résoudre un problème précis. Puisqu'il a dit quelque chose qui, moi, m'a marqué, il dit, au bout de 14 ou 18 ans, j'étais salarié, mais je n'avais pas construit de maison. Et lorsqu'il prend de l'argent, lorsqu'il prend un crédit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour construire la maison. Pour moi, déjà, c'est une mauvaise motivation. Parce qu'en fait, en entrepreneuriat ou dans l'investissement, la maison même, si c'est une maison d'habitation, c'est un investissement passif. On ne prend pas un crédit pour aller construire une maison dans laquelle on va habiter. Parce qu'en fait, c'est un investissement passif. Si c'est une maison qui va t'apporter une plus-value, eh bien, ça peut aller. L'autre chose, et c'est pour ça que je dis que coach Aurélien a commencé à parler de ça, lorsque tu fais quelque chose, ça doit te donner un sentiment d'accomplissement. Et jusqu'ici, j'ai la nette impression qu'il n'a pas encore ce sentiment d'accomplissement parce qu'il continue à chercher la bonne niche. Et pour chercher la bonne niche d'investissement ou bien d'entrepreneuriat, le Big Why te permet de savoir si cette idée-là bouillonne en toi. C'est un peu comme une femme enceinte qui doit déposer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne fais pas pour venir résoudre un problème, tu fais pour apporter une solution sociale. Mais en apportant la solution sociale, on l'a déjà suffisamment dit, tu te fais forcément de l'argent. J'imagine quelqu'un qui va peut-être gagner 50 millions dans un... Et je le dis parce que c'est une histoire que je connais. Il devait avoir 60 millions et puis il s'est dit, je vais construire une maison de 50 millions parce qu'en fait, c'était la maison de sa vie. Il a le sentiment qu'il est en train de faire ici, il est en train de réaliser un projet de vie. Et pour lui, peut-être c'est un sentiment d'accomplissement. Sauf que il oublie qu'après avoir construit une maison de 50 millions, le coût d'investissement pour une maison de 10 millions n'est pas le même qu'une maison de 50 millions. Alors que en investissant simplement 30 millions, il pouvait construire la même maison au bout de 6 mois ou il pouvait commencer à la construire au bout de 6 mois ou bien au bout d'un an en créant de la valeur ajoutée et en gardant le même business et en le faisant croître. Donc, je pense qu'il faut que coach Bertrand, la connaissance de soi, elle est importante. Il faut qu'il fasse ce vide d'abord et qu'il reparte voir si le MLM, le marketing de réseau, c'était simplement pour résoudre un problème. Et c'est ce que moi, je crois comprendre aujourd'hui. Mais si c'est pour autre chose, est-ce qu'il apporte une plus-value? Est-ce qu'il travaille pour lui-même ou bien il travaille pour les autres? Lorsqu'on travaille pour OK. soi-même, eh bien, on n'a pas de suite. Et je vais juste finir en disant, ça, je le tiens de Miles Monroe qui fait toujours la différence entre un emploi et un travail. Il s'est retrouvé dans le marketing des réseaux parce qu'il se dit, il était dans la sécurité financière, il voulait la liberté financière. Mais il peut se retrouver dans le marketing des réseaux en étant toujours comme un employé. Alors qu'il faut se connaître soi-même pour découvrir le travail pour lequel tu as été envoyé sur Terre. C'est ma modeste contribution. Merci. Merci beaucoup, coach Don Joseph. La contribution de coach Kelvin dans le chat room, même si tu ne gagnais rien dans le LLM, dans le MLM, le ferais-tu toujours? Le why va bien au-delà du matériel. Est-ce que même si tu ne gagnes rien, tu serais capable d'y rester? C'est ça la grosse question parce que le why également va au-delà de là. Je pense que aussi, en guise de réponse à cette question, je vais partager cette affiche.
justement, pour rappeler Coach Serge, on l'événement n'entend pas. du 18 au 20, du 18 au La 20 connexion n'est pas bonne, coach avril. Serge. On parle La là quand connexion n'est même pas bonne. du rêve, du rêve à la réalité, la On question ne te suit pas, de la coach Serge. propriété, la question bien évidemment de la clarté. La connexion n'est pas bonne, coach Serge. Ouais, La toujours ça. connexion n'est Voilà. pas bonne, Je coach Serge. pense que finalement, je partage rien parce que dès que je partage, c'est bon maintenant? Oui, Oui, Alors, est-ce que... allez-y. Waouh. oui. Ou pas? Oui, c'est mieux. Oh là là. Elle est capricieuse cet après-midi, cette connexion. Je voulais annoncer l'événement, bien évidemment, du 18 au 20. Du rêve à la réalité, on aura de grands coachs qui viendront partager avec nous leur expérience. Coach voilà, Fiolomide, Abdulongomba, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Coach Aïcha sera là également. Coach Kelvin sera là. On aura sur ID Global beaucoup de coachs qui seront là pour nous aider à passer du rêve à la réalité. Donc, 2024, il faut passer du rêve à la réalité. Il faut arrêter de rêver éternellement. On ne peut pas rêver quand même pour toujours. Il y a un temps pour rêver, il y a un temps pour passer du rêve à la réalité. Donc, venons à partir du 18 au soir du 18 jusqu'au soir du 20, apprendre comment passer, poser des bonnes actions pour passer du rêve à la réalité finalement. Donc, c'est avec ça qu'on va se dire au revoir et aussi rappeler le lundi de la vision demain 20h. On viendra également partager sur la vision de Ali Global. C'est quoi cette vision, justement? Coach Aïcha parlait de la transformation des vies de près de 2000 personnes d'ici 2040. Comment ça va se passer? Ça se matérialise comment? Et comment ça s'est planifié? On compte le faire de quelle façon? Je pense qu'on aura des réponses assez pointues là-dessus demain, 20h, heure Afrique centrale. Coach Aïcha, merci beaucoup pour la présentation. Mon coach, et je rappelle que c'est mon enseignante à l'école des coachs. C'est une magnifique école et c'est aussi le fruit de la première promotion de cette école extraordinaire qui transforme la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Dans mon propos introductif, je disais que votre contenu, votre palette était extraordinaire et la qualité de présentation également était magnifique, stratosphérique. Je ne me suis pas trompé parce que vous avez fait bien plus que ce que j'avais dit. Donc, merci beaucoup. Et je découvre aussi une autre coach Aïcha conférencière aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Votre talent de conférencière, très extraordinaire. Merci beaucoup, coach. Et à nous revoir donc vendredi prochain à l'École des Affaires. Merci énormément à tous les coachs qui se sont connectés cet après-midi, alors qu'il est exactement 15h, passé de 50 minutes ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. À coach Rita pour la rediffusion. Prière de laisser ton numéro dans le chat room. On va trouver comment vous faire parvenir la rediffusion de ce programme. Donc, merci à tous les coachs pour votre bien aimable attention, pour votre disponibilité. Comme je le disais, 2024, c'est une année de transformation. Donnons-nous les moyens de passer du rêve à la réalité. Donnons-nous les moyens de vivre la vie qu'on mérite vivre. Donnons-nous les moyens d'être la personne qu'on veut au soir du 31 décembre de cette année 2024. Ce n'est pas au soir du 31 décembre qu'on fait le bilan de ce qu'on a fait. On donne le temps de ce qu'on a à faire en janvier. Le temps n'attend personne. Autant bien planifier son temps pour ne pas être surpris à la fin de la journée. Merci à tous et merci aussi au Master Coach qui nous a donné l'opportunité d'avoir cet échange par le biais naturellement de cette plateforme de transformation qui va bien au-delà d'une plateforme d'échange. C'est carrément une plateforme de transformation et merci aussi pour cette opportunité. Et donc, rendez-vous ce mercredi pour commencer notre programme du rêve à la réalité. J'espère qu'on sera là en masse pour apprendre et aux gens autour de nous qui ont toujours maille à partir avec leurs rêves, qui ne savent pas finalement comment se décider, qui ont toujours une indécision assez prononcée, qui ne savent pas comment prendre des décisions. Vous leur ferez énormément du bien en les invitant pour cette session. Invitez-les et qu'ils viennent faire du bien à leurs rêves.
en apprenant comment passer du rêve à la réalité. Donc, bien le bonsoir à tous et à chacun, pour ceux qui sont en Afrique, et bonjour pour ceux qui sont en Amérique. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bye bye, bonsoir. Bye, bonsoir, c'était un plaisir. Bye bye, bonsoir à tous. Allez, au revoir à tous. Bonsoir et bonne année. Allez, merci, bye bye. Du Togo, par ici. Merci. Bye bye, bye bye. Bonne année 2024 à tout le monde. Bye bye. Il y a les amis du Togo ici. Ça a tout mangé. Coach Juvenal, vous arrivez au moment où on est en train de partir. La session est terminée.